Dans la dernière vidéo, nous avions vu que la vie ne pouvait se développer que dans l'eau liquide. Nous allons nous demander maintenant quels sont les paramètres qui permettent à l'eau d'être dans cet état liquide. Tout d'abord, nous allons rappeler quels sont les trois états de l'eau. Vous vous souvenez naturellement que l'eau peut être présente à la fois sous forme solide, la glace, sous forme liquide ou sous forme gazeuse, la vapeur d'eau. Vous savez que ces états dépendent d'un paramètre, la température. Mais la température n'est en fait pas le seul paramètre qui joue sur l'état d'un corps. Un second paramètre entre également en jeu, la pression. Cette notion de pression vous est moins familière. C'est pourquoi je vais faire un petit aparté pour vous l'expliquer, en prenant un exemple issu de la vie courante, l'exemple de la bouteille de gaz. Ceux qui ont déjà changé des bouteilles de gaz auront peut-être remarqué, en la bougeant, qu'on entend à l'intérieur clapoter un liquide. Et pourtant on parle bien de bouteilles de gaz. Il y a donc un paradoxe, apparemment, sur l'état du gaz ou du liquide qui serait à l'intérieur. Ce paradoxe disparaît quand on s'intéresse à la notion de pression. La bouteille contient des molécules de butane. Le butane, c'est également ce gaz qu'on appelle le gaz de ville. Quand on ouvre la bouteille et que le butane se répand dans la pièce, les molécules de butane occupent un grand volume. Elles se trouvent à la pression courante, à la surface de la Terre, 10 exposant 5 pascal, et elles sont à l'état de gaz. Quand, au contraire, on voudrait les faire tenir dans un volume plus faible, ce qu'on cherche à faire quand on veut mettre ce gaz en bouteille, il faut les comprimer. En réduisant le volume, on serre les molécules les unes sur les autres. La pression est alors 8 fois plus élevée que dans l'air ambiant. On dit qu'on met le gaz sous pression. Et le butane, à cette pression élevée, passe alors à l'état liquide. Ce que vous entendez clapoter est du butane qui, sous l'effet de la pression régnant dans la bouteille, est devenu liquide. Cet exemple nous montre bien que la pression a une influence sur l'état d'un corps. Ce phénomène, qu'on a constaté pour le butane, est vrai également pour l'eau. Il est donc possible de déterminer l'état de l'eau en fonction des conditions de température et de pression qui règnent à un endroit. Cela est retranscrit dans un diagramme, qui est appelé diagramme d'état. En voici un, le diagramme d'état de l'eau. Pour vous familiariser avec ce type de document, je vous propose de faire l'activité que je vous ai envoyée sur les états de l'eau. En conclusion, nous pouvons dire que l'état de l'eau à un endroit dépend des conditions de température et de pression qui règnent à cet endroit.